Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du nouveau service national. Il va remplacer d'ici la fin de l'année le service national universel qui existait depuis 2020. Les inscriptions ont débuté le 12 janvier dernier. Et pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Capitaine Nicolas, donc chef de centre d'information et de recrutement des forces armées de Metz, CIRFA de Metz. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Merci à vous. Alors, Capitaine Nicolas, un service national, ça veut dire quoi concrètement? Puisque partout là sur Internet, on entend parler d'un nouveau service militaire volontaire, plus que d'un nouveau service national. Comment doit-on comprendre finalement cette histoire? Alors le service national, le nouveau service national, répond avant tout à un besoin opérationnel des armées. Il ne faut surtout pas le confondre avec le service militaire volontaire, qui est toujours en cours et qui a il a toujours sa mission d'insertion des jeunes dans le monde du travail, que ce soit au sein de l'institution militaire ou dans le monde civil. D'accord. Alors ce service national concerne aussi bien la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air. Dites-nous d'abord à qui s'adresse-t-il exactement? Alors vous avez raison, effectivement, les trois armées recrutent et ils s'adressent aux jeunes Français de 18 à 25 ans qui seront aptes médicalement et surtout qui sont volontaires. C'est bien, le service national est bien basé sur le volontariat. Alors, je parlais notamment de l'armée de terre. Donc, est-ce que le 16e bataillon de chasseurs à pied que l'on connaît à Bitche sera également concerné par ce nouveau service national dont on vient de parler? Oui, bien sûr, le 16e bataillon de chasseurs à pied, effectivement, va accueillir une trentaine d'appelés du service national d'ici la fin de l'année. D'accord. Et quelle est sa durée exacte concrètement du service national? La durée totale sera de 10 mois. Il y aura un mois de formation pour tout le monde et 9 mois de mission opérationnelle. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des missions, on doit s'attendre à quoi exactement concrètement lors de ce service national? Alors, il y a essentiellement trois types de missions. Il y aura la mission principale, ce sera une mission de protection, alors soit d'emprise militaire au sein du régiment ou au niveau du territoire national, et bien uniquement au niveau du territoire national, notamment à travers la mission Sentinelle que tout le monde connaît. Il y a un deuxième type de mission, c'est plus du soutien, où là on va capitaliser sur les connaissances des jeunes candidats dans le domaine de la mécanique, de la restauration ou de l'administratif. D'accord. Et vous avez un troisième domaine qui s'adresse plus à des étudiants qui sont en Master 1, Master 2, où là on va capitaliser sur leur expertise et ils vont travailler un peu plus sur des postes d'état-major. D'accord. Donc au niveau des âges, ça va de 18 ans jusqu'à quel âge? 18 à 25 ans. De 18 à 25 ans, d'accord, très bien. Et on l'a dit, hein, la phase de recrutement a débuté donc le 12 janvier dernier, notamment au niveau du CIRFA de Metz. Y aura-t-il concrètement des tests d'aptitude là, pour le recrutement des volontaires pour ce service national? Alors, effectivement, des tests qui sont essentiellement médicaux, des petits tests de personnalité, mais il n'y aura pas de tests physiques et sportifs comme on peut connaître sur les candidats à l'engagement pour l'armée d'active. D'accord. Et vous avez déjà des premiers curieux qui se sont manifestés? Alors, tout à fait. Alors, au niveau des trois armées, je vais parler pour les trois armées, par jour au CIRFA, en présentiel ou en téléphonique, on a à peu près 3-4 candidats potentiels qui sont intéressés par ce service national. Alors, j'imagine qu'au niveau des entretiens, certains doivent se dire voilà, j'aimerais bien aller dans tel régiment, notamment en pensant au 16e BCP hein, de Bitche qui est proche de chez nous. Concrètement, comment vont-ils être orientés ces jeunes à l'issue de ces tests? Alors, pour le parcours armée de terre, parce qu'entre l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, on a des parcours un petit peu différents, les parcours techniques. Donc, pour l'armée de terre, si le jeune veut aller au 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche, il va d'abord sur le site s'engager.fr. Il va sur le service national et il demande des informations et surtout un rendez-vous. Là, il sera contacté par le bureau régional du service national et il sera orienté sur le régiment qu'il souhaite et surtout le régiment le plus près de sa localisation. C'est-à-dire que la formation de ces jeunes volontaires au sein de ce service national-là sera adaptée en fonction aussi des régiments? Alors, la formation de base d'un mois, ce sera la même pour tout le monde. Donc, ça sera l'acquisition principale de savoir-faire militaire, savoir-faire et savoir-être à base de secourisme au combat, de militarité en général, de tir au combat, etc. Donc ça sera pour tout le monde pareil. En fonction du poste sur lesquels les jeunes seront mis en place, il y aura
il y aura des formations plus particulières. Alors je m'avance un petit peu puisque nous sommes en phase de recrutement, mais c'est pour bien comprendre en fait de quoi il en retourne. Lorsque tous ces jeunes auront effectué finalement ces mois de service national, que deviendront-ils? Quels débouchés attendent ces jeunes volontaires? Alors, une fois qu'ils auront fini leurs 10 mois de service, libre à eux de soit continuer de souscrire un contrat d'engagement dans l'armée d'active, donc que ce soit pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air. Ils pourront tout simplement retourner dans le monde civil, où là, leur expérience de 10 mois ils auront capitalisé, ils auront un CV quand même un peu plus conséquent, justement, parce qu'ils auront passé 10 mois au sein d'un univers militaire avec des savoir-faire, des savoir-être qui nous sont spécifiques et qui sont capitalisables dans le monde civil. Quoi qu'il en soit, pour tous, comme pour tous les militaires d'active, une fois qu'on quitte l'institution, on rentre dans ce qu'on appelle la réserve opérationnelle de deuxième niveau, soit la réserve opérationnelle de disponibilité. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils sont rappelables suivant certaines situations. Donc si j'ai bien compris et que je résume, il y a quand même une base donc militaire dans la formation avec un atout pour la suite voilà, de ce service national puisque ça touche à différents domaines, on les a évoqués notamment. Oui, tout à fait. Alors au-delà des choses, des savoir-faire spécifiquement militaires, secourisme au combat, qui peut être utile dans la vie de tous les jours d'ailleurs, ou le tir au fusil d'assaut ou à l'arme de poing, etc. En 10 mois, le jeune volontaire va vivre dans un environnement rigoureux. On va lui apprendre à vivre en collectivité, à être à l'heure, à rendre compte. Voilà, et on va surtout lui donner rapidement des responsabilités. Et ça sera toujours une plus-value. Il y aura un changement entre le candidat qui rentre et 10 mois après, le candidat qui sort. Il y aura toujours une plus-value pour lui, pour sa vie au quotidien, comme pour le futur employeur, qu'il soit l'armée ou un employeur civil. Donc apprendre des compétences utiles dans la vie quotidienne, notamment vous le mentionnez, la discipline, mais aussi voilà, des compétences techniques un peu plus. Finalement, allez-vous mener des actions là, sur notre territoire pour promouvoir un peu plus ce service national, puisque on le disait, c'est encore assez mal connu, ça vient de débuter au niveau de la phase de recrutement. Quelles actions vous allez mener là prochainement pour faire connaître un petit peu plus tout ça au grand public? Alors nous, pour le CIRFA de Metz, sur l'année 2026, on a plusieurs grands rendez-vous. On va sortir on va aller à la rencontre des jeunes. Donc notamment le 26 mars, on fait une action à la salle de jeu EVA à Moulins-les-Metz, où là on fait venir beaucoup de régiments de nombreuses spécialités. La base aérienne de Nancy sera présente aussi. Il y aura aussi des sous-mariniers, qui est assez rare pour la Marine nationale. Et donc on va présenter nos métiers de l'active, mais on va aussi présenter le dispositif du service national pour les 3 armées. Systématiquement, maintenant on va le présenter. Et le 8 mai, à Talange, on fait une journée alors qu'il y a une autre dimension, c'est plus une journée de cohésion citoyenne entre les forces armées et les forces de sécurité, où là, de la même manière, on va présenter notre dispositif, entre autres, du service national. Alors, on le rappelle, ce nouveau service national a été mis en place suite à une réforme voulue aussi par le président de la République, Emmanuel Macron, l'été dernier, qui avait fait l'annonce d'une réforme pour faire suite à ce service national universel que l'on a connu depuis 2020 et qui ne ressemblera pas, du coup, si j'ai bien compris notre entretien, à ce nouveau service national. Finalement, quel est un peu l'objectif aujourd'hui de mettre en place ce nouveau service national? C'est d'augmenter aussi un peu les effectifs, faire mieux connaître l'armée. Est-ce que ça fait aussi partie des objectifs aujourd'hui? Alors tout à fait, comme je l'ai dit en préambule, c'est bien un besoin opérationnel. Donc c'est pour renforcer le dispositif, si vous voulez, des militaires d'active pour participer à des missions strictement sur le territoire national. Alors encore une fois, soit la protection de l'emprise militaire, soit les opérations type Sentinelle. Donc ça va participer... Ce dispositif va participer à la résilience de la nation, notamment face aux enjeux qu'on connaît actuellement. En tout cas, pour l'instant, que l'on soit bien d'accord, ça reste volontaire, voilà, donc sur le principe du volontariat des jeunes, donc plus précisément entre 18 et 25 ans, on le rappelle, puisque c'est vrai que l'on voit aussi ce genre de dispositif se développer dans d'autres pays. Alors en Allemagne, c'est plus ce service militaire volontaire, comme ils diraient par chez eux, et il y a ce principe de mettre en place des quotas chaque année pour augmenter un peu les effectifs au niveau des armées.
On n'en est pas là encore en France, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Cette année, l'objectif pour l'armée de terre, c'est 1800 engagés du service national. Ambition qui va augmenter d'année en année. Mais effectivement, on n'est pas du tout sur le même dispositif qu'on peut connaître chez nos voisins allemands. D'accord, donc on suivra ça en tout cas de près sur Mosaïque Cristal. Rappelez-nous à partir de quand sont accueillis les futurs volontaires qui seront recrutés ces prochains mois et notamment à Bitche, les 30 volontaires que l'on attend. Donc il y aura cette année 3 incorporations en fin d'année, une en septembre, une autre en octobre et la dernière en novembre. D'accord, eh bien on verra ça en tout cas ces prochains mois sur Mosaïque Cristal. Merci beaucoup capitaine Nicolas pour cette interview chez nous dans nos locaux à Mosaïque Cristal et bonne journée à tous.